Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Avant la reprise à l'Assemblée nationale, nous avons le temps de vous donner quelques titres de l'actualité nationale et internationale. Un document de 60 pages qui passe en revue les actions et les acquis du gouvernement burkinabé au cours de l'année dernière, présenté aux députés par le Premier ministre Paul Kabatieba, qui a ainsi respecté la tradition en prononçant son discours sur la situation de la nation. Le Premier ministre a affirmé que le Burkina is back. La Ghouta orientale, entièrement aux mains du régime syrien, ce vaste territoire utilisé par les rebelles pour lancer des mortiers sur Damas, a été repris totalement par les forces du régime d'Assad qui contrôlent maintenant toutes les poches rebelles du pays. Une tradition respectée par le Premier ministre qui a prononcé son traditionnel discours sur la situation de la nation. Devant les députés réunis en séance plénière, Paul Kabatieba a fait le bilan des actions mises en œuvre par son gouvernement dans tous les secteurs, même si les défis restent nombreux à relever. Le bilan est satisfaisant, ce qui a fait dire au Premier ministre que le Burkina is back. Le Burkina est sur les rails de l'émergence. Le point de son discours avec Frédéric Etienne Bassenga. Le Burkina nouveau est en marche. Le Burkina est en marche. Voilà le message principal que Paul Kabatieba livre aux députés sur la situation de la nation. Le gouvernement met en œuvre une politique de rupture en luttant contre les inégalités sociales et la corruption. Cela porte et va porter fruit, foi du Premier ministre devant la représentation nationale. Notre économie nationale, en affichant en 2017 un taux de croissance de 6,7%, a déjà renoué avec un taux de croissance qui est au niveau du potentiel, comme l'appellent les spécialistes. Ce qui permettra sur la durée, de mettre fin à la pauvreté et d'élever substantiellement les niveaux de vie des Burkinabés. Mais pour Paul Kabatieba, la mise en œuvre du PNDS se fera au prix de deux combats majeurs, la lutte contre le terrorisme et l'approfondissement de la cohésion sociale. Le Premier ministre appelle les Burkinabés à rester déterminés pour éradiquer cette menace grave à la sécurité nationale, le terrorisme, et présente aux députés la réponse du gouvernement basée sur deux piliers. S'agissant du premier pilier de notre stratégie, je puis vous assurer que le gouvernement a pris les mesures idoines pour renforcer les capacités opérationnelles et logistiques de nos forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne le second pilier de notre politique, il repose sur notre capacité à couper les terroristes de leur base sociale. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre le plan d'urgence du Sahel. Ce plan, vous le savez, est doté d'un montant total de 445 milliards de francs CFA sur 4 ans et il permettra d'accélérer la lutte contre la pauvreté dans la région du Nord et dans la région du Sahel. Au demeurant, comme je l'ai indiqué précédemment, la meilleure réponse au terrorisme, c'est notre unité. Notre unité, c'est notre détermination commune à préserver notre vivre ensemble. Le deuxième combat à mener est celui de la cohésion sociale qui, selon Paul Kabatieba, est mise à mal par la multiplication des mouvements sociaux et les revendications salariales. Pour y arriver, le gouvernement dit avoir créé le Haut Conseil pour le dialogue social et lancé la conférence sur les réformes du système de rémunération des agents publics de l'État qui a deux objectifs. Ce rythme d'expansion des dépenses salariales et des dépenses courantes relativement à la richesse nationale, ce n'est pas l'évolution absolue, mais c'est l'évolution de la masse salariale par rapport à la richesse nationale. Est tout simplement insoutenable à terme, car elle réduit la compétitivité de notre économie nationale, tout en privant l'État des ressources nécessaires au financement propre des investissements. Le second objectif de cette conférence nationale vise à réconcilier les Burkinabés avec les fonctions publiques, en rétablissant les fondements d'équité, de justice, de mérite et d'égalité. Il est temps de mener une réflexion collective sur la multiplication effrénée des statuts autonomes, les disparités de traitement entre les agents et les maquis
des primes et autres fonds communs sont source de frustration entre fonctionnaires et entre Burkinabés. En ce qui concerne l'insécurité alimentaire qui menace, de grandes actions sont entreprises en vue de proposer une réponse à la hauteur des enjeux. Il s'agit entre autres d'un plan de plus de 68 milliards de francs CFA qui doit permettre de soutenir plus de 2,6 millions de personnes exposées à l'insécurité alimentaire sous stress et 900 000 autres exposées à la crise alimentaire. Ce plan va concerner 83 communes à risque d'insécurité alimentaire. Ainsi, la justice, la défense, le rayonnement du Burkina à l'extérieur, l'administration territoriale, l'agriculture, l'eau, l'énergie, l'élevage, la communication, la culture, le Premier ministre passe en revue tous les secteurs de la vie de la nation et démontre que son gouvernement a remis le Burkina sur les rails de la croissance accélérée et réalise d'importants progrès dans tous les secteurs sociaux. Pour Paul Kabatieba, ces acquis seront renforcés avec la poursuite de la mise en œuvre du PNDS afin de répondre à la forte demande sociale des populations des villes et des campagnes. Et pour ce faire, il appelle à l'engagement de tous les Burkinabés à l'œuvre de la construction nationale afin d'ouvrir des fenêtres d'opportunités aux générations futures. Voilà, les débats reprennent dans moins d'une heure et seront retransmis comme à l'accoutumée sur la RTB. Une délégation de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, s'est entretenue ce matin à Kosiam avec le président du Faso. La délégation était conduite par la présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, Joséphine Suzanne Ebatouré. L'entretien a porté sur les projets et programmes d'activité de l'institution. Reportage Salifou Belem Oumar Zombri. La délégation de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en visite de courtoisie à Kosiam. Conduite par la première responsable de la Cour, Joséphine Suzanne Ebatouré et son staff sont venus dire merci au chef de l'État pour son soutien lors de la rentrée solennelle de leur institution. Nous avons réitéré nos remerciements au président du Faso pour avoir honoré personnellement de sa présence notre rentrée solennelle qui a eu lieu en fin d'année 2018. Et surtout, nous lui avons réitéré notre soutien et notre encouragement pour sa lutte contre le terrorisme. Après avoir présenté ses condoléances au chef de l'État et à la nation entière suite aux dernières attaques terroristes, Joséphine Suzanne Ebatouré a aussi présenté son calendrier d'activités et ses projets à Rochma Christian Kaboré. Nous avons entrepris de faire la vulgarisation du droit de l'UEMOA qui est méconnu par ses destinataires. Nous avons eu des séminaires l'année passée. Cela ressort du bilan d'activité que nous avons transmis à son Excellence, le président du Faso, dans des pays comme le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et cette année, nous continuons ces différentes activités et nous avons aussi des décisions qui ont été rendues sur des dossiers sensibles. La délégation de la Cour de justice de l'UEMOA a reçu du président du Faso des conseils et des encouragements pour le travail accompli au quotidien. Le colonel-major Naba Théodore Palé, nommé secrétaire général de la Défense nationale, a été installé hier. Il remplace à ce poste le colonel Wendemi Alexis Dabré. Le secrétariat général de la Défense nationale est une structure rattachée au Premier ministère. Elle a pour principale mission d'accompagner le chef du gouvernement dans l'exécution de la politique nationale de défense. Reportage Alidou Badini, Bouma Ernest Nebié. Le colonel-major Palé Théodore, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions. Nommé en Conseil des ministres le 21 mars dernier, secrétaire général de la Défense nationale, le colonel-major Théodore Palé prend officiellement service ce jour. Un poste dont l'intérim était jusque-là assuré par le colonel-major Wendemi Alexis Dabré. La priorité du nouveau secrétaire général de la Défense nationale sera la poursuite des dossiers urgents déjà ouverts par son prédécesseur. Le dossier qu'il nous a laissé, qui est la relecture de la politique de défense. Et c'est vraiment que le SGDN joue son rôle dans l'architecture de défense du pays. Le SGDN qui a été créé depuis 1994, il a commencé à fonctionner en 1999.
Le secrétariat général de la Défense nationale est une structure rattachée au Premier ministère et ses tâches sont différentes de celles du secrétariat général du ministère de la Défense et des anciens combattants. Non, c'est deux structures totalement différentes. Le secrétariat général du ministère de la Défense s'occupe de coordonner les services au niveau du ministère de la Défense. Le secrétariat général de la Défense nationale s'occupe de la coordination des politiques interministérielles au niveau du Premier ministère. Vous savez que la défense ne se fait pas seulement au niveau du ministère de la Défense. Il y a la défense civile, il y a les gouverneurs qui participent dans leur région à la défense, les gouverneurs, les préfets, les maires, tout le monde doit participer à la défense du territoire. Et donc, il faut à tous les niveaux une politique interministérielle de défense et le secrétaire général à la défense s'occupe de coordonner ce travail-là au niveau du Premier ministère. Le colonel-major Théodore Palais, avant d'occuper ce poste, était le chef d'état-major général adjoint des armées. Plus besoin de se déplacer à la Direction générale des impôts pour s'acquitter de ses devoirs fiscaux mensuels. La DGI a lancé ce matin un portail en ligne dénommé e-Syntax. L'objectif est de permettre aux contribuables de déclarer et de payer leurs impôts en ligne et d'avoir l'ensemble des services des impôts à leur portée. Pamadrogo Jean Zongo et Messolange Gigma. C'est un engagement du gouvernement qui se concrétise ici avec le lancement de ce portail de télédéclaration et de télépaiement des impôts sur Internet. Dénommée e-Syntax, cette plateforme va faciliter toutes les opérations de paiement, de déclaration et d'interaction entre l'administration et les contribuables. Porté par la Direction générale des impôts, ce portail participe à la modernisation des services publics. On s'est rendu compte dans le diagnostic qui a été établi qu'il y avait trop de pertes de temps. Il y avait des plaintes du contribuable. Il y avait aussi, bien sûr, des plaintes au niveau même de ceux de l'administration fiscale qui n'étaient pas satisfaits des résultats qui étaient atteints. On s'est rendu compte que quelque part, il fallait éviter de continuer à faire les mêmes choses de la même manière, alors que nous avons des expériences, nous avons de bonnes pratiques ailleurs qui montrent que nous pouvons utiliser les technologies de l'information et de la communication pour améliorer le rendement et les performances en matière fiscale. Donc c'est ce qui a été fait. Également sur cet espace virtuel, l'ensemble des documents fiscaux dématérialisés. Pour y accéder, un numéro e-Syntax est attribué par IFU par les services des impôts. Un espace qui se veut simple mais sécurisé. Donc il faut que d'abord il puisse avoir son mail, puisque pour que quelqu'un puisse avoir accès à votre boîte mail, il faut qu'il connaisse le mot de passe. Donc pour que quelqu'un puisse avoir accès à l'espace e-Syntax, à votre espace e-Syntax, il faut qu'il ait votre boîte mail, qu'il ait le mot de passe de votre boîte mail, qu'il ait votre numéro e-Syntax qui est confidentiel, qu'il ait encore votre mot de passe. Donc il y a beaucoup d'éléments de sécurité qui ont été mis en place pour permettre que n'importe qui ne puisse pas entrer dans votre boîte mail, dans votre espace de connexion. Le clavier aussi, le clavier virtuel qu'on a mis en place, c'est pour éviter les mouchards. C'était une satisfaction pour nous de voir ce jour le lancement de e-Syntax qui va faciliter nos actions avec la Chambre de commerce. Et je profite de votre micro pour demander au secteur privé de se joindre à la Chambre de commerce afin de pouvoir bien bénéficier de cette nouvelle technologie. L'objectif de cette initiative est de digitaliser les services publics et de favoriser la transparence et la promotion du Burkina vis-à-vis du monde économique. La sauvegarde de l'environnement enseignée aux tout petits. L'artiste musicien Salif Bologo dit Bolfilas a organisé une séance d'éducation environnementale hier à l'intention des élèves de l'école primaire d'Apoya 2 de Ouagadougou. À travers cette activité initiée depuis plusieurs années, l'artiste veut s'aimer les graines de l'écologie auprès des jeunes générations. Cette année, les séances d'éducation à l'environnement toucheront une dizaine d'établissements. Jean-Eudes Bayala, Vincent Kendrebeogo. Ça veut dire des élèves à l'école de l'écologie. Nous sommes à l'école primaire d'Apoya 2, une séance d'éducation de ce jeune public sur la protection de l'environnement. L'initiative est de l'artiste musicien Bolfilas, qui a pour but d'aider à l'émergence d'une jeunesse consciente des questions environnementales. La destruction de l'environnement aujourd'hui, c'est quelque chose de palpable. Et je me suis dit, bon voilà, écoute, va vers d'abord les enfants, surtout les plus petits, amène-leur à grandir avec la notion en fait, de la protection de l'environnement en fait, dans la tête. Et je crois que ce sera quelque chose de gagné, en fait, un combat de gagné.
parce que les enfants, au fait, sont l'avenir. Un jour d'apprentissage sur les questions de développement durable et la leçon est déjà bien assimilée par les participants. Il faut protéger l'environnement car nous ne pouvons pas vivre sans l'environnement. Nous devons planter des arbres pour pouvoir vivre. Si nous détruisons l'environnement, nous allons souffrir et nous ne pourrons pas mener une bonne vie. L'artiste Bolfila sillonne les écoles primaires et secondaires depuis 6 ans pour sensibiliser aux questions de l'environnement. Cette année, il s'est fixé pour objectif d'atteindre plus de 1000 élèves en 10 séances. La Ghouta orientale, dernier bastion des rebelles en Syrie, est tombée complètement ce matin aux mains des forces de Damas après ce qui ressemble à une reddition des derniers insurgés à Douma. Le chef des rebelles de cette localité où ont eu lieu des attaques présumées à l'arme chimique samedi dernier a quitté ce matin, signant la fin des combats à la périphérie de Damas. Après Alep, la reprise de la Ghouta orientale couronne le processus de rétablissement du régime Assad. Le drapeau syrien flotte désormais sur Douma. La dernière enclave rebelle de la Ghouta orientale a cédé, là où une attaque chimique a été vraisemblablement menée 5 jours plus tôt. Ce jeudi, le ministre russe de la Défense a annoncé la reprise de cette zone des mains du groupe Jaïch al-Islam et le déploiement de ses forces de l'ordre. La situation serait en train de se normaliser, rapporte l'agence d'État russe. La Ghouta orientale était le dernier et le plus important bastion tenu par les insurgés près de Damas, mais les groupes armés ont fini par se rendre après les frappes militaires menées sans relâche par l'armée syrienne et ses alliés de Moscou. Jaïch al-Islam, le dernier d'entre eux à tenir tête au régime de Bachar el-Assad, a aussi plié et rendu ses armes lourdes aux forces russes. Le chef de l'organisation aurait été évacué, tout comme 1500 autres personnes au cours des dernières 24 heures, selon le Kremlin. Depuis le 18 février dernier, le pilonnage de l'enclave aurait causé la mort de près de 1600 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La catastrophe aérienne en Algérie qui a fait hier des centaines de morts bat la une des quotidiens de ce jeudi. Autre sujet commenté, la sortie médiatique du secrétaire exécutif du RENLAC. Revue de presse avec Vincent Tiendrebeo. Mise en œuvre du PNDS, des avancées significatives en 2017, titre Siroya, qui fait écho d'un rapport fait par le Comité technique national. La reprise économique s'est consolidée, selon le rapport, avec une croissance du PIB réel de 6,7% en 2017, contre 5,9% en 2016 et 4% en 2015. À cela s'ajoute une bonne performance dans le recouvrement des recettes propres et au niveau des services sociaux. Le comité souligne la poursuite de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, avec près de 17 millions d'interventions. Un aveu d'impuissance au sommet de l'État, c'est le constat du RENLAC, relayé par l'ensemble des quotidiens comme Le Pays. Dans cette sortie médiatique, l'organe anticorruption de Claude Ouattara révèle certaines confidences du président du Faso, le chef de l'État qui serait désemparé du fait de multiples blocages auxquels il fait face dans la gestion du pouvoir. Exemple de certains syndicats qui refuseraient de participer à la mise en place du conseil de discipline dans les ministères et que des fonctionnaires, malgré leurs revenus modestes, sont propriétaires de patrimoines immobiliers à Ouaga 2000, alors que le doigt accusateur est toujours pointé vers le sommet. Et selon le RENLAC, le chef de l'État doit donner le ton pour que les autres suivent. Crash d'avion militaire à Alger, c'est le ciel qui est vraiment tombé sur les Algériens, soupire l'observateur Palga. Car de mémoire d'Algériens, on n'avait jamais connu pareille catastrophe aérienne dans laquelle 257 personnes ont péri. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel drame, s'interroge le journal. Mauvaises conditions météo, erreurs humaines ou défaillances techniques. Les réponses sont attendues de la commission d'enquête. Le moyen de transport le plus sûr vient de faire l'hécatombe, relève pour sa part aujourd'hui au Faso, qui note que le type d'appareil en question, de fabrication russe, est né dans les années 60. Et il faut déplorer que les cercueils volants sont légion en Afrique, avec des équipages parfois approximatifs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.